Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle guidance orientée sur le domaine sentimental, notamment sur les compatibilités avec les signes astrologiques. J'en avais déjà fait, d'ailleurs vous les retrouverez en dessous de cette vidéo. Comme ça, si ce tirage ne vous parle pas, peut-être que le précédent vous parlera. Quel que soit votre signe astrologique, ici il s'agit de quelqu'un que vous avez en tête, ou avec qui vous êtes en crush, qui est du signe du lion. Donc on va essayer de voir justement qui est cette personne, ce qu'elle traverse, comment est-elle en amour, qu'est-ce qu'elle pense de vous, etc., etc. On va vraiment essayer d'aller au plus profond et puis selon ce que je vous dirai, vous verrez justement si vous êtes compatible ou non avec cette personne. Allez, je m'installe confortablement, je reviens tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, sachez que c'est un tirage collectif, c'est pas un tirage individuel. Pour ceux et celles qui souhaiteraient une guidance privée, je vous ai mis mon adresse mail en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un mail et je vous répondrai sous 48 heures. Allez, c'est parti pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont attirées par une personne du signe du lion. Parfois je dirais il, parfois je dirais elle. Bien sûr, vous adaptez de votre côté. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire par rapport à cette personne née sous le signe du lion? Qu'est-ce que l'on souhaite nous dire, s'il vous plaît? Ok, bon, intéressant. Ici, on nous parle du monde. Alors, il se peut que ce soit une personne où vous avez l'impression qu'elle réussit ce qu'elle entreprend. C'est plutôt une personne qui est ambitieuse. On peut bien sûr nous parler d'une personne qui aime se déplacer, qui aime voyager, qui aime être dans le faire, dans l'action. On peut bien sûr nous parler aussi de beaucoup de communication avec cette personne via les réseaux, donc peut-être une rencontre via les sites de rencontres, via les réseaux sociaux, mais on peut aussi nous parler de distance géographique avec le monde. Cette personne n'est peut-être pas dans la même ville que vous. Comme c'est un tirage collectif, je vais vous donner vraiment tous les messages que je peux avoir. Quoi qu'il en soit, vous avez vraiment l'impression que cette personne est comme un cadeau du ciel, c'est-à-dire il y a peut-être eu un coup de foudre, un vrai coup de cœur, une personne que vous ne pensiez pas en tout cas rencontrer ou qui pouvait exister. C'est comme si elle cochait pas mal de cases dans vos attentes, hein, dans votre to-do list. Enfin, c'est pas to-do list, c'est dans votre checklist. Allez, on va continuer pour voir justement ce qu'on souhaite nous dire par rapport à cette personne du signe du lion. Ok, 7 de Pentacle et ici le 3 de Pentacle. Bon, on peut nous parler pour certains et certaines d'une rencontre dans le cadre professionnel, dans le cadre d'un déplacement également. C'est une personne qui semble ne pas beaucoup agir, en tout cas par rapport à votre lien. J'ai pas l'impression que ce soit une personne qui soit très active, à proposer beaucoup de choses. Alors, encore une fois, vous n'avez pas la même relation selon qui vous êtes. Pour certains, il s'est peut-être déjà passé quelque chose avec lui ou avec elle. Pour d'autres, c'est en statu quo, c'est en attente. Chacun est un petit peu de son côté, chacun est en train d'observer l'autre. On est dans l'expectative. 3 de Pentacle me fait dire deux choses. Soit effectivement, on est dans le cadre du professionnel, des activités, de la salle de sport, d'une activité que vous faites, d'une passion, etc. Soit on peut nous dire que cette personne, il y a une tierce énergie. Soit cette personne n'est pas totalement disponible, soit on peut vraiment nous parler que c'est une personne qui, du fait de ses déplacements ou de ses voyages, du fait de son travail, a très peu de temps de disponible à consacrer en tout cas à une histoire ou à votre potentielle histoire. Ok, on continue. Comment est-elle cette personne au niveau sentimental? Comment est-elle côté sentimental? Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? Ok, bon, ici on nous parle de solitude. Soit c'est une personne qui est très peu solitaire dans le sens où elle est bien entourée ou toujours entourée. Peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, beaucoup d'amis, qui sort beaucoup, qui voit beaucoup sa famille, qui peut être proche d'eux, etc.
Soit on peut nous dire que c'est une personne justement qui n'aime pas trop la solitude ou qui vit mal sa solitude. Ou vous avez peut-être l'impression que c'est une personne qui fait sa vie de son côté, qui est un peu individualiste, qui a ses projets, ses passions, ses ambitions, etc., qu'il aurait tendance à avancer seul. Pour autant, je vois plutôt une personne qui est entourée. On peut vraiment nous parler, pour certains et certaines d'entre vous, d'une personne qui est déjà en couple. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, j'ai le 4 de bâton qui peut nous parler de foyer, de maison, de mariage, d'officialisation. Et là encore, avec l'entourage, on peut vraiment me dire que c'est une personne qui n'est pas totalement seule ou pas totalement disponible. Ok, allez, on va continuer. C'est une personne qui a besoin d'être dans l'action, sinon elle va trop penser et elle n'aime pas trop ça. Elle n'a pas trop envie de se retrouver avec ses émotions, avec ses idées, avec sa solitude. Non, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin ici de bouger. Ok. Bon, c'est quelqu'un qui peut avoir quelques travers. Alors, on peut nous parler par exemple de jalousie. Alors, les énergies sont interchangeables. Peut-être qu'elle réveille en vous une blessure de trahison, de jalousie, etc. Parce que cette personne est peut-être très entourée ou peut-être, encore une fois, plutôt individualiste, hédoniste. Voilà, pas forcément égoïste, mais en tout cas hédoniste. On peut aussi nous dire que c'est une personne qui a besoin ici de reprendre un petit peu du poil de la bête parce qu'elle a pu traverser des choses un peu compliquées, une période un peu chaotique, mais je sens en tout cas que c'est une fin de cycle pour cette personne, c'est pas quelque chose qui va durer. On peut me dire aussi pour certains d'entre vous qu'il y a une attente d'un retour, des retours physiques parce que cette personne est en déplacement, retour émotionnel parce qu'il y a peut-être eu une rupture, une séparation avec cette personne. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas l'impression ici qu'on fasse beaucoup d'actions de son côté. Il y a les envies, mais il n'y a pas forcément l'action derrière. Quelle qu'en soit la raison, on va voir si on souhaite nous en dire plus, mais étant donné encore une fois que vous êtes nombreux, on ne peut pas forcément voir individuellement au cas par cas. On va regarder maintenant par rapport à vous, comment cette personne vous voit, vous perçoit, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à tout ça. S'il vous plaît, cette personne du signe du lion, que pense-t-elle ou que pense-t-il de la personne qui regarde cette vidéo? Pour cette personne du signe du lion, qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? Ouh là 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 là, dis donc, c'est vraiment une personne qui va prendre son temps, mais ça peut être de votre côté aussi. J'ai l'impression que ni l'un ni l'autre ne fassiez quelque chose ici pour être ensemble ou pour des retrouvailles ou pour des réconciliations. L'envie, pour ceux qui ont déjà eu une relation, l'envie est bel et bien là d'un côté comme de l'autre, mais alors personne ne bouge. Ou alors c'est des petits pas homéopathiques, quoi. C'est vraiment des toutes petites doses. C'est une personne qui prend son temps, mais vous aussi, hein. Soit chacun attend que ce soit l'autre qui fasse l'action et dans ce cas, on peut rester comme ça des mois et des mois. Ça peut être une question de fierté, une question d'ego, une question de c'est moi qui ai raison ou alors je n'ose pas aussi. C'est peut-être une question de timidité, de ne pas être sûr de la réciprocité. En tout cas, pour le moment, je vois vraiment quelque chose de très lent. On va continuer. Ok, ici on a l'énergie, on a l'illusion et on a ici le déplacement. Alors je vous disais, pour certains, il y a vraiment une notion de géographie, de distance géographique. Pour certains d'entre vous, il y a comme soit la crainte de ne pas avoir totalement cerné cette personne du signe du lion, avec la peur justement des illusions. On peut aussi nous dire que vous avez une image de cette personne qui n'est pas forcément
la réalité. C'est un petit peu ce qu'elle souhaite montrer et ce qu'elle montre en surface que vous êtes aussi en train d'apercevoir. Vous aimeriez peut-être en savoir un petit peu plus, mais j'ai pas l'impression ici qu'on se soit totalement dévoilé. Soit cette personne-là n'en dit pas beaucoup sur sa vie, sur ses... encore une fois, l'énergie que je ressens ici, c'est quelqu'un qui fait sa vie. Et puis c'est comme si les autres étaient en parallèle. Soit à un moment ça se rejoint, mais j'ai pas l'impression que cette personne dévie de sa trajectoire, de ses plans, de sa vision pour essayer de faire des efforts. Non pas qu'elle n'en soit pas capable, mais j'ai l'impression qu'elle ne le souhaite pas pour le moment. Ici on parle vraiment d'énergie, on parle de... C'est une personne qui a envie de faire des choses et qui y met toute l'énergie. Et en fait, ce que j'entends là, c'est peut-être pour une personne d'entre vous, j'ai tellement de messages, j'essaye vraiment de canaliser les choses. C'est comme si, pour ceux qui connaissent bien cette personne, vous lui reprochez de déployer des efforts, du temps, de l'énergie sur des choses et pas par rapport à vous. C'est comme si cette personne-là n'arrivait pas à faire de vous une de ses priorités, ou en tout cas sa priorité. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous ronge de votre côté. Ici, on nous parle du déplacement, on peut aussi nous parler de faire un premier pas. Chacun attend que l'autre fasse ce premier pas. Et puis pour certains, il y a vraiment cette distance et cette personne a du mal à trouver du temps. On dit très souvent... c'est soit on veut, soit... Enfin, quand on veut, on peut, quoi, grosso modo. Et vous avez vraiment le sentiment ici que cette personne-là ne fait pas énormément d'efforts. Je ne vous cache pas que c'est un petit peu le cas. Hein. Elle a tellement de priorités, elle a tellement de choses en tête que vous êtes, de votre côté, une chose parmi d'autres. Non pas qu'elle ne vous considère pas, on va regarder un peu plus précisément, mais c'est quelqu'un, encore une fois, visiblement, qui a quand même un emploi du temps assez chargé. Alors, on va regarder justement ses pensées, ses intentions par rapport à vous. Quelles sont les pensées et intentions de cette personne du signe du lion envers la personne qui regarde cette vidéo? Six de coupe. Alors, si vous avez une histoire avec cette personne, elle a envie de revenir. Je ne dis pas qu'elle va mettre ses actions en place, mais en tout cas, parce que pour le moment, elle tergiverse avec le 7 de Pentacle. Mais elle a réellement envie de revenir. En tout cas, elle a envie de réconciliation. Si par exemple, vous êtes en froid. Ah ouais, clairement, 2 de coupe. Hein. Elle a clairement envie de vous revoir, de vous retrouver. Donc, notamment s'il y a une distance géographique, c'est vraiment quelqu'un à qui vous manquez. Et je pense que c'est réciproque. Ah ouais, dis donc, ça finit mieux que ça a démarré. C'est quelqu'un qui vous voit comme une personne de confiance, comme une personne qui ne ferait pas de mal volontairement. Elle vous voit comme une personne qui est prête à ouvrir son cœur, à lui offrir des choses. Et je pense qu'elle connaît votre valeur. Elle sait que vous avez des qualités qu'elle recherche. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes un signe d'eau. Quoi qu'il en soit, ici, je ressens beaucoup d'envie de communiquer. Alors, c'est peut-être le cas parce que cette personne est à distance. C'est peut-être aussi via les réseaux. Beaucoup de communication ici. Ce qui peut poser problème éventuellement, là, pour ceux pour qui ça parle, c'est clairement la distance. C'est pas autre chose. Et je pense que cette personne est tellement prise, soit par son travail, soit par ses activités, qu'elle aimerait passer un peu plus de temps avec vous, mais elle en est pour le coup réellement empêchée ici. On va continuer. Quelle compatibilité possible entre cette personne du signe du lion et la personne qui regarde cette vidéo? La compatibilité ici possible. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? Bon, alors je vous le disais, pour certains, il y a clairement une attache déjà soit familiale, soit une activité prenante qu'elle a cette personne.
Ici, on nous parle de relations discrètes ou de relations secrètes. Alors, ça peut l'être pour des personnes qui travaillent ensemble, par exemple. Il n'y a pas que le côté cette personne est en couple ou vous êtes en couple. Ça peut être aussi, on ne peut pas se montrer, on ne peut pas se mettre à jour tout de suite. Donc ici, ce que je vois, c'est quand même une envie de se voir de manière discrète, mais je ne vois pas quelque chose, en tout cas, un engagement pour le moment ou une relation longue durée. On nous parle ici de relations charnelles, on peut vraiment nous parler d'une énorme attirance physique entre vous, d'une alchimie concrète, hein, là vraiment que ce soit d'un côté comme de l'autre. Cependant, j'ai l'impression qu'à moyen long terme, vous n'avez pas forcément les mêmes intentions. Il y a quelque chose à un moment qui va vaciller. Soit vous êtes prêt ou prête dans un premier temps, effectivement, d'une relation discrète, secrète. Mais j'ai l'impression qu'à un moment, ça ne vous conviendra plus. Et j'ai pas l'impression que cette personne va bousculer sa vie. En tout cas, voilà, c'est un tirage collectif. Il n'y a qu'un tirage personnalisé qu'on pourrait regarder. Mais de ce que je vois ici dans l'égrégore collectif, c'est pas le cas. Ici, ici, on nous parle d'abstinence. Donc, il y a vraiment un empêchement dans ce lien ou cette potentielle relation. L'abstinence peut nous parler ici d'avoir envie d'être avec l'autre et d'en être empêché. Je suis à distance, il y a des kilomètres à parcourir, je n'ai pas de vacances tout de suite, c'est au travail, c'est compliqué, ou je suis déjà en couple et bah, pour le coup, voilà, je ne peux pas faire ce que je veux. On va continuer. La compatibilité possible, s'il vous plaît. En fait, ce que je ressens aussi, et là c'est à mon avis, c'est plus pour vous, c'est que cette personne, il sera difficile de la voir, entre guillemets, autant que vous souhaitez. Donc, ce que je ressens aussi avec l'abstinence, c'est la possibilité d'avoir de la frustration, d'avoir des attentes, des envies inassouvies aussi, ce côté, c'est pas simple en fait. Ici, on nous parle de travail et études, donc vous voyez, hein, pour certains, c'est vraiment ce côté activité professionnelle ou tierce énergie dont l'activité fait partie. Et ici, on nous parle du danger. Ah, mais une énorme attraction physique entre vous deux. Hein. D'un côté comme de l'autre, vous voyez, derrière, j'ai le coup de foudre. Le danger nous parle de plusieurs choses. Soit le danger parce que cette personne, voire vous, hein, ça peut être les deux d'ailleurs, vous n'êtes pas totalement disponible. Le danger parce que c'est dans le cadre professionnel, ou le danger parce qu'il y a une telle attirance qu'il y a une peur ici de se faire mal, c'est-à-dire d'avoir des hauts très très hauts et des bas qui retombent et qui font extrêmement mal. On va juste regarder une dernière carte avec le tarot. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire sur cette possible relation? Ici, on a quand même l'étoile. La carte de l'étoile nous parle de beaucoup de pensées, beaucoup d'envie, beaucoup de potentiel, beaucoup de foi. Moi, j'ai l'impression que chacun de votre côté, puisqu'en plus de ça, c'est deux arcanes majeures, vous pensez l'un à l'autre et vous y pensez de manière tellement forte parfois que c'est comme si cette personne était à côté de vous. Quoi qu'il en soit, ici, on nous parle bien d'un potentiel. On nous parle bien, si par exemple vous êtes à distance, moi je vois qu'il y aura des fois où vous verrez cette personne. Si actuellement vous n'êtes pas avec cette personne, vous n'êtes même pas encore sorti avec cette personne, il y a une vraie possibilité ici, mais en gardant en tête tout ce que je vous ai dit. Hein. Il y a une vraie possibilité ici de départ, de démarrage, de commencement. C'est pas une... Maintenant, c'est voilà, sous quelles conditions et quel type de relation cette personne propose ou vous proposez, mais en tout cas, l'envie est réciproque d'un côté comme de l'autre. Voilà sur ce que je peux vous dire sur cette personne du signe du lion et la compatibilité possible entre vous. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.